la fée et le papillon d'or. Il était une fois, dans une clairière ensoleillée au cœur de la forêt enchantée, une petite fée nommée Liliane. Elle aimait passer ses journées à jouer avec les lucioles, cueillir des fleurs colorées et écouter le doux murmure des arbres. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un éclat doré, brillant comme un rayon de soleil, voltait entre les branches des arbres. Intriguée, Liliane s'approcha doucement, de peur de faire fuir la créature mystérieuse. Elle découvrit alors un papillon aux ailes dorées qui semblait l'attendre patiemment. Le papillon la regarda avec des yeux pétillants de malice. « Qui es-tu, joli papillon ?» demanda Liliane avec une voix douce et curieuse. Le papillon répondit d'une voix délicate, presque chantante. « Je suis Aurelius, le papillon d'or. Et toi, petite fée, comment t'appelles-tu » Liliane sourit. « Je suis Liliane. Je n'ai jamais vu un papillon comme toi auparavant. Tu brilles comme le soleil. » Aurelius éclata de rire. « Peut-être est-ce parce que j'ai quelque chose de spécial à te montrer, un secret que seul un cœur pur et curieux comme le tien pourrait découvrir. » Les yeux de Liliane s'agrandirent d'émerveillement. Elle se pencha en avant, impatiente d'en savoir plus. « Un secret ? Oh, raconte-moi, Aurelius. » Aurelius la fixa intensément avant de murmurer. « Il existe, caché quelque part dans cette forêt, un jardin magique. Un jardin où les fleurs chantent et où les arbres dansent sous la lumière des étoiles. Personne d'autre que moi ne connaît le chemin pour s'y rendre. » Liliane écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Un jardin où les fleurs chantent et les arbres, ils dansent vraiment? Aurelius hocha la tête. Oui, mais ce jardin est bien caché et protégé par des enchantements. Pour le trouver, il faut suivre des indices et résoudre des énigmes. Seuls ceux qui sont prêts à prendre des risques et à explorer peuvent espérer y parvenir. Liliane hésita un instant. Elle adorait les mystères et rêvait de découvrir des merveilles inconnues. Mais elle savait aussi que les forêts pouvaient être remplies de dangers pour les petites fées. Le papillon sembla lire dans ses pensées et ajouta doucement « Ne crains rien, Liliane. Je serai à tes côtés tout au long du chemin. Ensemble, nous pourrons surmonter tous les obstacles. » Inspirée par la promesse d'aventure et par la gentillesse d'Aurelius, Liliane se redressa, déterminée. « Alors, je veux venir avec toi. Montre-moi le chemin vers ce jardin magique. » Le papillon d'or battit des ailes avec enthousiasme. « Très bien. Dans ce cas, notre aventure commence ici et maintenant. Suis-moi et garde les yeux ouverts pour les premiers indices. » Ils quittèrent la clairière, Liliane flottant légèrement derrière le papillon, ses ailes transparentes, frémissant d'excitation. À mesure qu'ils s'enfoncèrent dans la forêt, le chant des oiseaux semblait les encourager, et la lumière du soleil filtrait à travers les arbres, dessinant des motifs dorés sur leur passage. Aurelius se tourna vers elle, l'air malicieux. « As-tu déjà entendu parler de la rose des merveilles ?» Liliane secoua la tête. « Non, qu'est-ce que c'est ?» La rose des merveilles est l'un des indices que nous devons trouver. Elle a des pétales dorés qui ne s'ouvrent que lorsque quelqu'un prononce une formule magique. Trouver cette rose est notre première étape. Liliane battit des mains, ravie. « Alors, cherchons cette rose. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle cache. »
Ils se mirent à marcher parmi les hautes herbes, cherchant la rose des merveilles. Après un moment, ils arrivèrent à côte devant un buisson recouvert de roses ordinaires. Cependant, au centre du buisson, il y avait une fleur bien plus lumineuse, avec des reflets dorés sur ses pétales. Liliane murmura « C'est elle, n'est-ce pas ?» Aurelius hocha la tête. « Oui, mais pour ouvrir ses pétales, tu dois dire ces mots. Rose enchantée, révèle-moi ton secret. » Avec un sourire émerveillé, Liliane se pencha et murmura la formule magique. Au même instant, les pétales dorés de la rose s'ouvrirent lentement, dévoilant un petit parchemin roulé. Liliane le saisit délicatement et lut à voix haute. Le chemin vers le jardin commence là, où le ruisseau chante son plus doux refrain. Elle leva les yeux vers Aurelius, qui souriait. Notre aventure ne fait que commencer, Liliane. Prépare-toi pour un voyage magique. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin, le cœur rempli de curiosité et d'excitation, prêts à découvrir ce que la forêt enchantée leur réservait encore. Liliane et Aurelius, le papillon d'or, avancèrent à travers la forêt mystérieuse. Les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage dense, créant des jeux d'ombre et de lumières autour d'eux. Liliane ressentait un mélange d'excitation et de curiosité, se demandant quel mystère les attendait dans cette quête enchantée. « Alors, Aurelius, où allons-nous maintenant ?» demanda Liliane, en jetant des regards autour d'elle, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Aurelius lui répondit en battant doucement des ailes. « Nous devons suivre le ruisseau, là où il chante son plus doux refrain. Écoute bien, Liliane. Tu entends le murmure de l'eau ?» Liliane prêta l'oreille. Au loin, elle entendit le son d'un ruisseau, mais ce n'était pas un simple bruit d'eau qui s'écoulait. La mélodie qu'elle entendait semblait presque humaine, douce et envoûtante, comme une berceuse. « Je l'entends !» s'exclama-t-elle fascinée. « Allons-y !» Les deux compagnons suivirent le son du ruisseau. Plus ils avançaient, plus la mélodie devenait claire, remplissant l'air d'une étrange magie. Ils arrivèrent finalement devant le ruisseau, qui serpentait joyeusement entre les rochers et les fleurs sauvages. Au bord de l'eau, un petit rocher étincelait d'une lumière argentée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Liliane en s'approchant du rocher scintillant. Aurelius sourit. C'est l'un des indices laissés par les anciennes créatures magiques. Regarde bien, il y a quelque chose gravé dessus. Liliane se pencha pour lire l'inscription. En lettres argentées, elle déchiffra « Suivez les pas lumineux et vous trouverez la clé vers le prochain indice. » Elle tourna la tête vers Aurelius. « Les pas lumineux ? Que signifie-t-il » Aurelius cligna des ailes, l'air mystérieux. « Regarde bien autour de toi, Liliane. Peut-être que ces pas ne sont visibles que pour ceux qui ont un cœur curieux. » Liliane observe le sol attentivement. Elle aperçut alors, parmi les feuilles, de petites empreintes lumineuses, comme des traces laissées par un être invisible. « Là, je les vois !» dit-elle enthousiaste. Ils commencèrent à suivre les empreintes brillantes qui les guidèrent au cœur de la forêt. En chemin, Liliane se posait 1000 questions. Qui a laissé ces traces ? Est-ce une créature magique ? Aurelius répondit avec un sourire amusé. Patience, Liliane. Chaque mystère te mène plus près de notre destination.
Après un moment, les empreintes s'arrêtèrent devant un grand arbre aux branches majestueuses dont l'écorce semblait danser sous la lumière. Liliane leva les yeux et remarqua un petit creux dans le tronc, juste à sa hauteur. Elle s'approcha, le cœur battant, et aperçut un objet étrange à l'intérieur. Elle sortit doucement l'objet et découvrit qu'il s'agissait d'une vieille feuillotte séchée, sur laquelle était gravée une nouvelle énigme. Trouve l'arbre qui murmure ses secrets à la lune, et tu découvriras la clé du jardin. Liliane fronça les sourcils, pensive. L'arbre qui murmure à la lune? Que signifie cette énigme? Aurelius expliqua. Dans cette forêt, il y a un arbre ancien que l'on appelle l'arbre de la lune. La nuit, il émet une lueur douce et murmure des secrets que seuls ceux qui écoutent peuvent entendre. C'est là que nous devons aller. Liliane frissonna d'excitation. Un arbre qui murmure à la lune. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Aurelius hocha la tête. Cette forêt est pleine de merveilles, Liliane, et elle n'en révèle ses secrets qu'à ceux qui ont le courage de les chercher. Le soleil commençait à se coucher, projetant des teintes dorées et violettes sur la forêt. Liliane savait qu'elle devait attendre la nuit pour entendre les murmures de l'arbre de la lune. Elle et Aurelius décidèrent de s'installer près de l'arbre pour attendre la tombée de la nuit. Liliane s'assit sous un buisson de fleurs sauvages, tandis qu'Aurelius se posa sur une branche au-dessus d'elle, ses ailes dorées, repliant délicatement. « Aurelius, tu crois qu'on arrivera vraiment à trouver le jardin ?» demanda-t-elle en regardant le ciel se teinter de 1000 couleurs. Aurelius posa son regard bienveillant sur elle. « Je n'ai aucun doute, Liliane. Avec ton cœur pur et ton esprit courageux, tu peux découvrir tous les secrets que la forêt te réserve. » Liliane sourit, pleine de détermination. Lorsque les premières étoiles apparurent dans le ciel, elle sentit qu'elle était prête pour la prochaine étape de son aventure. La nuit tombée, Liliane et Aurelius se mirent en route vers l'arbre de la lune, guidés par la lumière douce des étoiles. La forêt, qui paraissait paisible le jour, semblait maintenant vibrer d'une magie plus profonde, presque secrète. Liliane serrait les mains d'excitation, le cœur battant à l'idée de rencontrer cet arbre légendaire. Après un moment, ils aperçurent l'arbre de la lune, un chêne immense aux branches argentées qui s'étendait vers le ciel. À la lumière de la lune, l'arbre semblait rayonner d'un éclat mystique et Liliane pouvait entendre un léger murmure, comme une chanson que seule elle pouvait percevoir. Elle s'approcha doucement de l'arbre et ferma les yeux pour mieux entendre. Une voix douce et ancienne murmurait « Cherche la rivière qui chante, elle te guidera vers ton destin. Mais attention, seuls les cœurs purs pourront la traverser. » Liliane rouvrit les yeux, fascinée. Elle se tourna vers Aurelius, qui la regardait avec un air entendu. « La rivière chantante, c'est donc notre prochain indice. » Aurelius hocha la tête. « Oui, mais souviens-toi, elle est protégée par une magie puissante. Seuls ceux qui sont purs et courageux peuvent espérer traverser ses eaux. Es-tu prête à relever ce défi, Liliane ?» La petite fée sourit avec détermination. « Oui, allons-y !» Guidés par le murmure de l'arbre de la lune, ils traversèrent la forêt,
jusqu'à atteindre une clairière, baignée par la lumière de la lune. Devant eux, coulait une rivière étincelante, dont les eaux émettaient une mélodie douce et envoûtante. La rivière semblait vivante, et chaque vaguelet ajoutait une note à cette symphonie magique. Liliane s'approcha du bord et contempla le courant qui brillait comme de l'argent sous la lune. Elle prit une profonde inspiration. La chanson de cette rivière est magnifique. Mais comment vais-je la traverser? Aurelius la regarda et dit avec douceur: « Écoute la chanson de ton cœur, Liliane. Si tu chantes avec sincérité, la rivière te reconnaîtra comme une amie. » Liliane se rappela les chants que sa mère lui avait appris lorsqu'elle était enfant. Elle ferma les yeux et commença à fredonner une mélodie douce, pleine de souvenirs et de rêves. Sa voix, légère et pure, se mêlait à la mélodie de la rivière. Et bientôt, l'eau sembla vibrer en harmonie avec son chant. À mesure qu'elle chantait, Liliane sentit un courant d'air doux l'entourer. Les eaux de la rivière s'ouvrirent lentement, créant un chemin étroit mais sûr, tout droit vers l'autre rive. Émerveillée, Liliane se tourna vers Aurelius. « Regarde, Aurelius, la rivière nous laisse passer. » Le papillon d'or sourit avec fierté. « Je savais que tu y arriverais, Liliane. Ta pureté et ton amour pour la nature sont la clé de ce voyage. » Sans plus attendre, Liliane s'engagea sur le chemin ouvert, dans la rivière, suivie de près par Aurelius. Les eaux chantaient doucement autour d'eux, comme pour les encourager, et Liliane se sentait enveloppée d'une chaleur rassurante. Arrivée de l'autre côté, Liliane se retourna pour contempler la rivière, qui reprenait doucement son cours normal. Elle se sentit remplie de gratitude pour cette expérience magique et murmura un « merci » sincère à la rivière qui lui avait offert son passage. Aurelius vola autour d'elle, ses ailes dorées scintillant sous la lumière des étoiles. « Bien joué, Liliane. Maintenant que nous avons traversé la rivière chantante, il ne nous reste plus qu'à suivre les étoiles jusqu'à la vallée des nuages. C'est là que nous devrions trouver la prochaine étape de notre aventure. » Liliane, épuisée mais heureuse, acquiesça. La traversée de la rivière lui avait donné encore plus de courage et de détermination. Elle savait qu'elle était sur le bon chemin pour découvrir le jardin caché. « Allons-y, Aurelius, je suis prête, » répondit-elle, les yeux brillants d'excitation. Ils quittèrent la clairière et continuèrent leur voyage, sous le ciel étoilé. Liliane pleine d'espoir et de rêve, prête à affronter chaque défi pour atteindre le jardin magique dont elle rêvait déjà. Liliane et Aurelius continuèrent leur chemin sous les étoiles, traversant la forêt qui les avait accompagnés jusque-là. Après un moment, ils arrivèrent au sommet d'une colline, surplombant une vallée. Devant eux s'étendait un spectacle fascinant. Une mer de nuages doux et lumineux, baignée par la clarté de la lune. La petite fée écarquilla les yeux. « C'est la vallée des nuages ?» Aurelius hocha la tête, ses ailes dorées, captant les reflets argentés de la lune. « Oui, Liliane, c'est ici que se trouve la dernière étape avant le jardin caché. Mais pour la traverser, il te faudra voler au-dessus de ces nuages. » Liliane contempla la vallée, fascinée mais un peu inquiète. Voler au-dessus des nuages? Mais je ne suis jamais allée si haut. Et si mes ailes ne sont pas assez fortes?
Aurelius posa doucement Tod Olel sur son épaule. « N'aie pas peur. Je suis avec toi et je te guiderai. Fais confiance à tes ailes et à ton courage. » Encouragée par les mots d'Aurelius, Liliane prit une profonde inspiration et déploya ses ailes délicates. Elle les fit battre avec précaution, sentant la magie qui les parcourait, et s'éleva lentement dans l'air, suivie de près par le papillon d'or. Ensemble, ils planèrent au-dessus de la vallée des nuages, leurs ombres se découpant contre le voile lumineux des nuées. Liliane, qui avait d'abord eu peur, se sentit bientôt emportée par un sentiment de liberté. Elle se laissa guider par le vent, dansant légèrement entre les courants d'air, son rire résonnant comme un chant cristallin. Aurelius virevoltait autour d'elle, lui montrant comment suivre les courants pour éviter les rafales et profiter de la douceur de l'air nocturne. « Regarde, Liliane, plus on s'élève, plus on peut apercevoir les étoiles qui illuminent notre chemin. » La petite fée leva les yeux et vit des étoiles scintiller au-dessus d'eux, formant comme un tapis brillant qui les guidait. Chaque étoile semblait sourire et leur envoyer un éclat bienveillant. Inspirée, Liliane se mit à chanter, un chant doux et pur qui se mêlait au silence de la nuit. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Liliane remarqua quelque chose d'étrange. Les nuages sous leurs pieds formaient un sentier, presque comme un chemin de coton, menant droit vers une clairière au loin. Aurelius lui expliqua « Ce sentier est la dernière partie de notre voyage. Suivons-le jusqu'à l'autre côté, et nous découvrirons peut-être ce que nous cherchons. » Ils descendirent légèrement, volant plus près du chemin de nuages. Liliane sentit le doux contact des brumes contre ses pieds, comme un tapis moelleux. Elle se sentait comme dans un rêve, volant dans un monde fait de lumières et de douceur. Finalement, ils atteignirent la fin du sentier de nuages. Devant eux, au bord de la vallée, se trouvait une grande arche naturelle, faite de pierres couvertes de mousse argentée, et des lianes fleuries l'entouraient comme un portail. Aurelius se posa devant l'arche et regarda Liliane. « C'est ici, Liliane, le passage vers le jardin magique. » La fée sentit son cœur battre plus fort. Elle n'avait jamais été aussi proche de son but. « On y est vraiment ?» Le papillon acquiesça. « Oui, mais souviens-toi, ce jardin n'apparaît qu'à ceux qui croient en sa beauté et qui respectent son mystère. En franchissant cette arche, tu entres dans un lieu où la magie est vivante. » Liliane inspira profondément, ressentant toute l'ampleur du moment. Elle savait que ce jardin était un trésor précieux et qu'elle devait garder cette aventure dans son cœur. Elle franchit l'arche en silence, suivie d'Aurelius, et à l'instant où elle passa sous le portail, une douce lumière ne les enveloppa. Devant eux, le jardin caché se révélait peu à peu, chaque plante, chaque fleur illuminée de magie, comme un rêve éveillé. Liliane n'avait jamais vu un endroit aussi magnifique. Des fleurs colorées dansaient doucement au rythme d'une mélodie invisible, et des arbres majestueux fredonnèrent des airs apaisants. Liliane sourit, le cœur rempli de bonheur. « C'est encore plus beau que je ne l'avais imaginé. » Aurelius la regarda avec tendresse. « Tu as trouvé le jardin magique, Liliane. C'est ton amour pour la nature et ton courage qui t'ont permis d'arriver jusqu'ici. » Ensemble,
Ils avancèrent dans le jardin enchanté, émerveillés par chaque détail, chaque mélodie. Liliane se promit de chérir cette aventure et de garder le secret de ce jardin pour toujours, afin que sa magie reste intacte pour les générations futures. Liliane et Aurelius s'avancèrent doucement dans le jardin magique, éblouis par la beauté qui les entourait. Chaque plante, chaque fleur semblait vivante, dansant doucement, au son d'une mélodie invisible. Le jardin baignait dans une lumière douce et dorée, comme si le soleil ne se couchait jamais ici. Des arbres gigantesques, aux feuilles argentées, s'étendaient vers le ciel, et des lianes lumineuses pendèrent de leurs branches, créant des arcs naturels qui guidèrent leur chemin. « Je n'aurais jamais imaginé un endroit pareil », murmura Liliane, les yeux émerveillés. Aurelius battit des ailes doucement. « Ce jardin est spécial, Liliane. Il est le cœur de la forêt, et chaque fleur ici cache un secret de la nature. En écoutant attentivement, tu peux même entendre les murmures des anciens esprits de la forêt. » Liliane ferma les yeux un instant, écoutant attentivement. Elle entendit alors des voix douces, comme des échos lointains, qui semblaient lui raconter des histoires anciennes, des légendes de la forêt, de ses créatures et de ses mystères. « C'est comme si le jardin me parlait, » dit-elle, émue. « Il me raconte des histoires de la forêt, des secrets que seuls les esprits connaissent. » Aurelius hocha la tête. « Ces secrets te sont révélés parce que tu as montré du courage, de la bonté et de l'amour pour la nature. Le jardin ne se montre qu'à ceux qui respectent sa magie. » Tout à coup, Liliane aperçut au centre du jardin une grande fontaine de cristal, scintillant sous la lumière dorée. L'eau y coulait doucement, émettant une douce mélodie qui semblait en harmonie parfaite avec le reste du jardin. Elle s'approcha de la fontaine, captivée, et se pencha pour contempler l'eau. Dans le reflet de l'eau, elle vit une image d'elle-même, entourée de fleurs lumineuses et de papillons colorés. Elle se voyait sourire, ses ailes scintillant de 1000 couleurs. Elle se tourna vers Aurelius, les yeux brillants. « Que signifie ce reflet, Aurelius ?» Le papillon d'or la regarda tendrement. « Ce jardin te montre ce que tu es réellement, Liliane. Il révèle la beauté qui est en toi, celle que ton cœur a cultivée au fil de ce voyage. Ce reflet est ton véritable moi, celui qui a trouvé la force d'accomplir cette quête magique. » Liliane sourit en se regardant dans l'eau. Elle se sentait plus forte et plus confiante que jamais, consciente de la magie qui dormait en elle. « Merci Aurelius de m'avoir guidée jusqu'ici. Je ne pourrai jamais oublier cette aventure. » Aurelius se posa sur son épaule. « Ce jardin fera toujours partie de toi, Liliane. Chaque fois que tu penseras à lui, il te suffira de fermer les yeux pour en retrouver la magie. Mais il est temps de rentrer maintenant. » Liliane ressentit un pincement de tristesse, mais elle savait qu'elle devait repartir. Elle tourna une dernière fois le regard vers le jardin magique, imprimant chaque détail dans son esprit, chaque fleur dansante, chaque murmure, chaque mélodie. Alors qu'il s'éloignait, elle remarqua qu'une petite fleur lumineuse s'était accrochée à sa robe, comme un souvenir du jardin. Elle la regarda avec tendresse, sachant que cette fleur lui rappellerait à jamais cet endroit magique. Ils franchirent l'arche de pierre
et le jardin disparut doucement derrière eux, se fondant dans le paysage de la forêt. Liliane se retourna une dernière fois, mais tout ce qu'elle vit fut un léger scintillement, comme si le jardin lui faisait ses adieux. « Un jour, reviendrons-nous ici, Aurelius ?» demanda-t-elle en reprenant le chemin de la forêt. Le papillon répondit avec sagesse. « Peut-être, Liliane. Mais pour cela, il faudra que tu conserves ton amour et ton respect pour la nature. Le jardin est un secret, et seuls ceux qui méritent la magie peuvent le voir. » Liliane sourit, résolue à chérir cette promesse. Elle se sentait différente, grandie par cette expérience, et prête à partager la beauté de la nature avec tous ceux qu'elle rencontrerait. Elle et Aurelius traversèrent la forêt, leur cœur empli de souvenirs inoubliables. Et même si le jardin disparaissait derrière eux, Liliane savait qu'elle emporterait toujours la magie dans son cœur, un trésor éternel qu'elle protégerait avec soin et amour. C'est ainsi que prit fin l'aventure de Liliane et du papillon d'or. Mais pour la petite fée, ce n'était que le début d'une vie remplie de magie et de merveilles. Un rappel constant de la beauté cachée dans chaque recoin de la nature. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.